Elsa du secteur jeune du NPA. Et effectivement, je partage ce qu'il dit dans le sens où cette conférence de presse, c'est comme un petit rappel du 9 mars et de la préparation de la mobilisation contre la loi travail. Les attaques qui sont proférées, c'est des attaques d'ensemble, non seulement très dures contre la jeunesse avec la sélection des entrées en licence, la diminution des APL, la réforme du bac ou contre l'ensemble du monde du travail, si on regarde effectivement ce que sont le projet de loi des ordonnances. Et je pense que si on réfléchit au calendrier de ces ordonnances-là, en réalité, il n'est pas anodin. Parce qu'il passe en Conseil des ministres le 22 septembre, et tout ça, c'est avant la rentrée universitaire, parce qu'ils savent très bien ce que ça produise, l'unité des travailleurs et de la jeunesse dans la rue, comme on l'a vu au printemps dernier. Le fait qu'on prépare nos AG en soutien aux mobilisations et aux grèves qui sont appelées le 12 septembre. Et ce qu'on espère, c'est effectivement qu'il y ait une nouvelle date. Cette date, il y en a une qui est déjà tombée, c'est le 21 septembre. Donc la suite, elle se prépare dès maintenant dans la rue et aux côtés des travailleurs. Surtout que je pense qu'un des bilans qu'on peut tirer de la loi travail, c'est qu'on ne gagnera pas avec des journées d'action isolées. Ce qu'il faut qu'on commence à réfléchir dès maintenant, c'est comment toutes les formes d'opposition au gouvernement Macron, au projet de casse du Code du travail et de casse de nos acquis sociaux, donc toutes les organisations de jeunesse qui sont ici, mais toutes les organisations du mouvement ouvrier, se mettent autour d'une table, commencent à discuter et se fixent un plan de bataille commun pour gagner. Et c'est le moment de commencer à réfléchir comment est-ce qu'on ne s'arrêtera pas au 21, que ce n'est pas un barreau d'honneur, parce que même si les ordonnances passent, la bataille continuera. C'est le moment de réfléchir à un plan de grève et qui dure le plus longtemps possible. Et je pense qu'on a des exemples de ça. En 2006, le CPE était passé, il a été retiré après. Et en tout cas, nous, la jeunesse, on sait qu'on peut créer toute une étincelle, un mouvement de radicalité, être une force d'entraînement. Et on sera là dès demain et pour toute la suite.